Le point d'échange, il a été créé il y a pas mal de temps, depuis 2005, mais ça a été assez dormant pendant pas mal de temps. Et la raison pour laquelle un point d'échange, dans peu importe le pays où la location c'est vraiment important, c'est parce que il permet de garder les trafics locaux dans le pays. Alors, par exemple, si vous êtes en train de vous connecter entre deux ISP dans le même pays, au lieu de sortir vers Internet pour revenir chez le voisin qui est juste à côté, dans le bâtiment ou dans une autre section de la ville ou quelque chose comme ça, le point d'échange, il permet d'échanger le trafic en local. Alors, le trafic passe par ce qu'on appelle le switch. C'est un équipement qui est là pour faciliter la connexion entre les opérateurs. Et là, ce trafic, ça va passer en local au lieu de sortir vers Internet pour revenir. On ne paie pas pour le transit à chaque fois pour sortir et revenir. Et vous avez aussi une meilleure qualité du service. Alors, ce sont en quelques mots comme si les gros avantages qu'on a quand on a un point d'échange au niveau d'un pays. Maintenant, en tant qu'Afrique, on a des politiques ou des initiatives de promouvoir les points d'échange sur l'Afrique. Et vu qu'on est basé à Maurice, on est le secrétariat pour le MIXP à Maurice. Et de ce fait, on fait la promotion pour avoir plus de personnes qui sont en train de payer au niveau de points d'échange. Mais aussi en même temps, ça nous aide de promouvoir les bonnes pratiques de l'Internet et au niveau des réseaux aussi. Alors, la session qu'on a eue ce matin, c'était justement de rassembler tous les différents parties prenants au niveau de points d'échange de Maurice, les entreprises, les ISP qui sont en train de se connecter sur le point d'échange. Et là, on a pu partager quelles sont les diverses améliorations qu'on a fait depuis le temps. Et on est en train aussi d'essayer d'avoir une communauté un peu plus vivante, technique à Maurice. Alors, c'est ce communauté, comme on l'a vu avec Sarah, qui avait parlé un peu de SDLOG en Soudan, qui aide vraiment le développement au niveau technique et au niveau de la société et même la communauté dans le pays. Le point d'échange à Maurice, on est sur une île, c'est tout petit comparé à d'autres IXP comme Jinx en Afrique du Sud ou même les autres à travers le monde. Mais n'empêche, on est en train de maintenir des qualités de standard de pratique qui sont au niveau, qui sont en train de répondre à ce que d'autres points d'échange sont en train de faire aujourd'hui. Les bonnes pratiques au niveau sécurité, les bonnes pratiques au niveau de pairing, et aussi on est en train de faciliter les formations. Après le Covid, c'est maintenant qu'on est en train de stabiliser un peu la situation et on peut maintenant avoir des face-à-face et avoir un peu plus d'engagement avec la communauté et les parties prenantes techniques à Maurice. On vient de faire une très belle session sur tout ce qui concerne les points d'échange et les NOG. Et je crois que nos amis de l'île Maurice nous ont partagé une super expérience qu'on pense qu'il est possible d'être dupliqué, mais déjà au Congo, nous avons un point d'échange qui est fonctionnel, qui existe aujourd'hui depuis plus de 6 ans. Et je pense que la chose à réellement faire, c'est de rajouter des nouvelles implémentations sur des questions des normes et un peu comme l'a expliqué Nichal, sur les questions de sécurité, redoubler un peu plus de vigilance, mais aussi réengager notre NOG, car on se rend compte que notre NOG n'est pas suffisamment actif, un peu comme le modèle soudanais. Et ça serait vraiment intéressant que les gens communiquent suffisamment et parlent beaucoup au niveau du NOG. Quand on est à Maurice, on garde tout des données à Maurice. Ça veut dire qu'il y avait un exemple, voilà, si on est un opérateur, pourquoi chercher quelque chose qui est à Maurice, mais qu'on doit sortir, ça veut dire à Maurice, aller en Afrique du Sud, et faire un grand saut vers l'Afrique du Sud et revenir à Maurice pour pouvoir, par exemple, lier le journal mauricien. Donc l'idée, quand on est dans l'échange, ça veut dire on reste sur Maurice, on n'a pas besoin de sortir et tout le monde est gagnant parce qu'on n'a pas besoin de payer la bande passante qui sort et même aussi qui revient. Donc finalement, on est tous gagnants. Donc c'est quelque chose de très important qui devrait se faire dans tous les pays et que voilà, que c'est pas juste les ISP qui peuvent se joindre, mais les banques, n'importe quelle société, les universités,
pour que justement partager l'information et que toute l'information reste interne et que voilà, c'est rapide et c'est gratuit. Au niveau des problèmes clés qu'on a aujourd'hui à Maurice avec le point d'échange, c'est que les personnes ou les entreprises, ils ne voyaient pas historiquement la valeur ajoutée du point d'échange et ils croyaient que c'était quelque chose qui était là, qui tournait, mais il n'y avait pas vraiment quelque chose qui se passe là. Mais on est en train de conscientiser les personnes que c'est plus le cas. C'était un peu dormant, comme je disais au tout début, mais maintenant, ça commence à vraiment changer. Juste pour donner une idée, à l'époque, en 2018, on avait du trafic environ de 14 MB qui était en train de passer. Mais couramment, on est arrivé à environ 400 MB en heure de pointe. Alors, c'est une croissance assez exponentielle qu'on est en train de voir. Et les gros soucis qu'on est en train de maintenant de mettre sur la table, c'est justement d'avoir le peering bien fait. Parce que si quelqu'un est connecté au point d'échange, ça ne veut pas dire qu'ils sont bien configurés de leur côté, le réseau aussi, pour pouvoir échanger le trafic comme il le faut. À ce moment-là, on est en train de maintenant essayer de améliorer le peering et aussi d'améliorer les bonnes pratiques qui sont là. Alors aujourd'hui, ce qu'on voulait avoir des personnes qui étaient dans la session, c'est aussi avoir le retour de leur côté. Parce qu'à chaque fois, c'est un peu nous qui poussons vers la communauté quelles sont les améliorations qu'on veut faire et quels sont les problèmes qu'on voit. Mais on veut aussi avoir maintenant leur point de vue et aussi perspective de l'autre côté, de quels sont les challenges qu'ils sont en train de voir de leur côté qu'ils n'ont pas pu remonter jusqu'à nous et comment nous maintenant on peut essayer d'avoir ce dialogue bilatéral au lieu de juste d'un côté jusqu'à PR MIXP.